Alors, c'est beaucoup de travail, mais je suis excité qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre, jamais trop vieux pour connaître le Seigneur dans une plus grande profondeur. Et ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est que vous ayez une nouvelle vision de la grandeur, la majesté et de la profondeur de Dieu, et que vous choisirez aujourd'hui avec une détermination d'aller dans une plus grande étude de sa parole, parce que c'est une parole de vie, c'est une parole qui est inspirée, et c'est là-dedans qu'on trouve le souffle de Dieu qui nous anime, qui nous donne une nouvelle passion. Alors, je suis ici pour vous parler de l'Ébécu un peu avant de rentrer dans le message. On sait bien qu'on vieillit, et sauf que Pasteur Pierre et moi, on est jeunes, on est comme des frères, on est semblables un peu, n'est-ce pas? Quelques personnes penseraient qu'on est de la même famille, puis on l'est d'une certaine façon. Mais la récolte, Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, comme vous savez. Et Ébécu est là pour... c'est plus que des études. En fait, c'est pour équiper des leaders, pour aller en plus de profondeur dans notre ministère, pour qu'on soit efficace. Et l'Ébécu, je voudrais souligner, vous appartiennent. C'est votre collège biblique. Si on n'a pas de pasteur, on n'a pas d'ouvrier, on n'a pas d'avenir comme Église. Il faut qu'on prie. Priez pour Ébécu. En sortant ce matin, prenez une carte, il y a des petites cartes de publicité, mais priez au moins cela et dites, Seigneur, suscite, Seigneur, de nouveaux ouvriers pour on peut récolter la moisson. Je vous remercie aussi du fait que vous avez soutenu Ébécu. Et Ébécu, c'est des gens de tout âge, tout arrière-plan. C'est affilié présentement dans un partenariat avec l'Université Laval qui démontre le fait que c'est une étude sérieuse, mais l'Ébécu est entièrement en contrôle de ses cours. On enseigne une théologie vivante et non seulement une théologie là, de critique ou hystérocritique ou quelque chose comme cela. Si on aime l'Église, et je crois que vous l'aimez aujourd'hui, nous devons nous préoccuper de la formation des pasteurs et leaders. Et je suis venu aujourd'hui de la part de l'Ébécu, du président Jonathan Berceau et du doyen académique David Martin, pour vous remercier. Merci de vos prières, merci de votre soutien à travers les années. Je suis venu sans aucune attente, simplement ici pour vous bénir. Mes cours sont couverts par l'Ébécu et on est là pour vous donner, parce que vous avez été des personnes qui soutiennent l'Ébécu à travers les années. On a eu une mini-cours le mois de novembre passé. Quasiment 200 personnes ont assisté. Et c'est un nouveau jour, je vous dis, pour étudier la parole de Dieu. Et il y en aura d'autres mini-cours qui s'en viennent dans la nouvelle année. Et alors, on vous mettra au courant. Et espérons que vous viendrez prendre ces cours. C'était un mini-cours de 2 heures gratuit à Zoom. Alors, il n'y a pas d'excuse de ne pas assister. Et après le service, vous pouvez aussi, sur une feuille là, vous inscrire. Si vous avez des questions, vous avez un désir d'approfondir votre connaissance de Dieu, vous avez une passion pour œuvrer, puis davantage vous voulez vous équiper, qu'importe l'âge que vous avez, c'est jamais trop tard. Regardez-moi, je suis de retour encore à étudier. Mais c'est parce qu'il y a une soif au fond de notre cœur, puis on veut plus de Dieu. Alors, pensez-y, répondez à cet appel. Ne contentez-vous pas simplement d'écouter, d'être dans le confort de votre maison. Sachez que l'appel de Dieu est sur votre vie jusqu'à la fin de vos jours, puis tant que vous êtes en vie, cet appel-là doit se manifester dans la façon que vous vivez votre vie. Alors, merci encore de votre soutien et de vos prières pour l'Ébécu. Bien, ce matin, j'aimerais vous parler de l'appel ultime.
En tant qu'être humain, nous avons trop de choses à vivre, mais je dirais on a trop peu de raisons de vivre. Les entreprises de nos jours déclarent à leurs employés, vous n'avez pas seulement un travail à faire, mais vous avez une vocation. Vous avez, qui est noble, qui est élevée, vous avez une mission à accomplir. C'est intéressant de regarder quelques grandes compagnies du monde et d'écouter leur énoncé de mission. Starbucks, vous savez, ceux qui vendent le café, regarde ce qu'ils disent à leurs employés pour les motiver à mieux travailler. Ce n'est pas juste du café. Ils disent, notre mission, c'est d'inspirer et de nourrir l'esprit humain, une personne, une tasse et un quartier à la fois. Pouvez-vous remarquer, quand vous prenez une tasse de café, vous êtes en train justement de nourrir l'esprit humain? Coca-Cola dit ceci. Rafraîchir le monde, inspirer des moments d'optimisme et de bonheur, créer de la valeur et faire de la différence. Prendre un Coca-Cola, ça vaut la peine. Microsoft, maintenant, vous savez, pour les logiciels, les ordinateurs, ils nous disent leur énoncé de mission. Permettre aux personnes et aux entreprises du monde entier de réaliser leur plein potentiel. Microsoft, je veux acheter Microsoft. Et dernièrement, Nike. Nike, là, pour les souliers de sport et tout ça. Apporter inspiration et innovation à tous les athlètes du monde. Si vous avez un corps, vous êtes un athlète. Tournez la personne à côté de toi. Tu as un corps, tu es un athlète. Un appel, une vocation. C'est pas juste de gagner notre vie, c'est pas juste une question de payer nos comptes. C'est une question de reconnaître notre identité. C'est le fait que j'existe pour une raison. Et cette vocation devrait être accompagnée d'une passion, un sens profond pour notre vie. Le mot appel, appeler, on le retrouve au moins 880 fois dans la Bible. L'appel de Dieu, en fait, nous interpelle. C'est une question, on se pose, par exemple, Seigneur, quelle est la raison de ma vie? Pourquoi m'as-tu sauvé? Et on devrait se poser la question, à quel point est-ce que l'appel de Dieu consume ma vie? Est-ce au centre de ma vie ou seulement un ajout supplémentaire à ma vie qui est déjà trop occupée? Si on parle de l'appel de Dieu, puis on voudrait le comprendre, la première chose qu'on doit réaliser, c'est qu'on ne peut pas trouver Dieu si Dieu ne se révèle pas à nous. On ne peut pas satisfaire à Dieu à part du fait qu'il nous montre comment le faire. Si Dieu nous appelle et il nous attire à lui, alors on doit être à l'écoute parce qu'il voudrait se révéler. Il a la responsabilité de se révéler à nous. Regardez, écoutons les versets qui souligneraient ceci. 1 Jean 4. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Le premier. Jésus nous parle en Jean 6. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, ne l'appelle. Paul dit en Thessaloniciens que notre Dieu vous juge digne de la vocation, de l'appel et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Encore Paul déclare en Philippiens, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste ou l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et encore en Timothée, il écrit, il nous a sauvés, il nous a appelés à une vie sainte, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de son dessein et de sa grâce. Il nous a sauvés, il nous a appelés
à une vie sainte. Et dernièrement, Jean 15, 16, Jésus déclare, « Je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Le fait qu'il nous a choisis crée en nous une identité. Ce n'est pas juste une question de nous de choisir ce qu'on voudrait pour retrouver un sens à la vie. Le fait d'être choisi voudrait dire qu'il nous a choisis pour une raison. De découvrir cette raison, c'est de découvrir la raison pour laquelle tu es en vie. Il incombe à Dieu de nous appeler à lui. Et Dieu fait toujours le premier pas. Jésus, 13 fois dans les évangiles, lance l'appel « Suis-moi ». Si vous êtes disciple de Jésus aujourd'hui, c'est parce que vous avez été appelés. Tous sont appelés. C.S. Lewis, un grand écrivain chrétien, théologien, on nous dit de lui qu'il était un écrivain qui était des plus influents du 20e siècle. Vous connaissez certains de ses livres, sûrement Mere Christianity. Il écrit les Chroniques de Narnia. Vous avez entendu parler de cela? Saviez-vous que les Chroniques de Narnia ils ont vendu au-dessus de 100 millions d'exemplaires? Alors, il nous parle d'identité, il nous parle de l'appel de Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit. Plus nous laissons Dieu s'emparer de nous, plus nous devenons vraiment nous-mêmes. Mais que parce que c'est lui qui nous a créés, il nous a inventés pour un but, je lui résiste. Et j'essaie de vivre par moi-même. Alors, plus je suis dominé par mon hérédité, mon éducation, mon environnement et mes désirs naturels. En fait, être appelé par Dieu, c'est entendre Dieu nous chuchoter. Tu es aimé, tu es choisi, tu es doué, tu es spécial. Ton identité se trouve en moi. Je donne ma vie pour toi, car tu as du prix à mes yeux. J'ai découvert dans ma vie 3 piliers à l'appel de Dieu. Dieu a transformé ma vie à l'âge de 18 ans. Suite au décès de ma mère, s'est enlevé la vie. Et j'étais tellement furieux et en colère contre Dieu. Je me suis dit, jamais je croirais en Dieu. Pourquoi un Dieu d'amour permettrait une telle chose? Et je vous parlerai de cet appel à la fin du message. Alors soyez patients. Mais les 3 piliers fondamentaux que j'ai compris dans ma relation avec le Seigneur quant à l'appel ultime de Dieu sont le fait que c'est un appel révélateur, c'est un appel personnel et c'est un appel de consécration. Avant de rentrer dans ces points-là, et je me servirai du prophète Ésaïe, en Ésaïe 6, pour mieux comprendre ce que cela signifie, regardons le premier verset d'Ésaïe chapitre 6. Ésaïe écrit « L'année de la mort du roi Osias ». Cette déclaration aurait provoqué des ondes de choc dans toute la nation d'Israël à ce temps. Le roi Osias régna 52 ans dans un temps de prospérité incomparable parce que les lois de Dieu furent honorées. À cause de la présence de Dieu, de ses stratégies, la maison d'Israël a pu battre des armées plus nombreuses et fortes qu'elle, et la nation prospérait avec une abondance de nourriture de sorte qu'elle exportait le surplus. L'armée du roi Osias comptait 307 500 soldats conduits par des leaders inspirés par Dieu. Et Dieu leur donna de l'intelligence de créer des armes jamais vues auparavant. Écoutons ce que 2 Chroniques 26 déclare, parlant d'Osias.
sa renommée s'étendit au loin. Il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Et son cœur s'éleva pour le perdre, et il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Quelque chose a pris charge de ses pensées. Voilà le danger, des fois, quand on devient trop confortable dans notre vie chrétienne et qu'on on est en train, on est béni, puis on pense qu'on n'a rien d'autre à se préoccuper. Cette nature pécheresse de l'homme recherche toujours à faire surface. Comme dans le jardin d'Éden, Adam se disait « Je puis devenir le juge de ce qui est bon et mal, et Dieu ne doit pas être mon guide. Je n'ai pas besoin de vivre selon les limites restreintes de Dieu et de sa parole. » Et cette attitude offensait Dieu. Ce n'était pas le fait qu'il a mangé du fruit d'un arbre défendu, mais c'était le fait qu'il a désobéi Dieu et il a embrassé une théologie d'être comme son propre Dieu. Il a décidé ce qui était bon et mal. Cela est grandement reflété dans notre société aujourd'hui. Osias croyait qu'il pouvait transgresser les lois de Dieu, créer une nouvelle forme d'adoration sans conséquence. Il se disait, je peux changer la parole de Dieu pour qu'elle s'accorde avec mes désirs. Je vais entrer dans la maison de Dieu pour offrir une offrande défendue par Dieu dans sa parole. Ce n'était pas à lui d'établir les règlements, mais à Dieu. Et nous lisons que 80 sacrificateurs s'opposèrent au roi et lui dirent « Osias, Osias, tu n'as pas le droit d'offrir ces parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, les fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Osias ne fait pas cela. » Et Osias est devenu furieux contre la parole de Dieu. Et cela est vrai de notre société aujourd'hui, lorsque les gens sont en colère contre ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et nous lisons d'Osias, il tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, le lèpre éclata sur son front parce que l'Éternel l'a frappé. Et le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison d'Éternel. Le lèpre, la lèpre sur son front, symbolique d'une maladie qui avait atteint ses pensées. Le résultat d'une nation qui voudrait s'exalter au-dessus de la connaissance de Dieu termine avec un leader atteint d'une maladie qui reflète des pensées rebelles à Dieu. L'année de la mort du roi d'Osias nous parle du fait que la nation maintenant est en péril et la prospérité d'autrefois est passée. La bénédiction de Dieu est remise en question. Et pense ici pour un instant comment Ésaïe a dû vivre cela. Il avait des raisons d'être découragé, désillusionné au moment d'une crise nationale semblable. Et le roi était mort. Un nouveau roi sans expérience était sur le trône. Les ennemis se renforçaient et la nation dérivait dans l'idolâtrie. Où était Dieu dans tout cela? C'est vrai pour nous aujourd'hui, dans nos crises que nous vivons. Nous aimerions des fois revenir en arrière dans un temps plus simple, plus joyeux, plus normal. Vivre peut-être dans une société vraiment avec une vie moins compliquée. Lorsque les enfants étaient tout simplement enseignés la lecture, l'écriture, le calcul et pas les autres choses qu'on nous enseigne. Je voudrais retourner en arrière quand la vérité était la vérité, le mensonge était le mensonge. Mais les nouvelles arrivent. Le roi Osias est mort. Nous ne pouvons plus retourner en arrière. La nation avait besoin d'un éveil spirituel. Alors, quel est le plan de Dieu pour avancer maintenant? Quand nous ne pouvons pas retourner en arrière, c'est à ce moment-là que Dieu
appelle une nouvelle génération dans sa présence. Le fait est que nous avons tous des moments comme le roi Osias. Pour Ésaïe, c'était l'année de la mort d'Osias qui a provoqué une rencontre avec Dieu comme il n'a jamais connu auparavant. Quel est votre moment de crise? Pour moi, c'était lorsque ma mère s'est enlevée la vie et que 6 mois plus tard, à travers cette crise dans ma propre vie, que j'ai rencontré le Seigneur. Nous vivons des moments de crise dans nos vies qui nous obligent maintenant à être transformés. On ne peut plus retourner en arrière malgré... On souhaiterait, si on pourrait seulement n'avoir pas eu ces crises, ce problème, cette mortalité, si seulement parce qu'on est comme marqué et la cicatrice ne guérit pas. Mais c'est un moment où Dieu est prêt à se révéler de nouvelles façons peut-être. Peut-être c'est que Dieu voudrait que vous venez devant lui et que vous dites « Seigneur, j'ai besoin d'une révélation fraîche de toi parce que le passé sur le passé, c'est un nouveau jour. » Dieu a regardé Ésaïe puis il a vu un cœur bien disposé devant lui. Alors il appelle Ésaïe dans ce moment de crise nationale, dans sa présence, pour recevoir un nouveau cœur, une nouvelle passion, de ne plus vivre dans le passé, d'aller de l'avant dans l'avenir. Combien de vous aimeriez aller de l'avant dans l'avenir? Je suis aussi cette personne-là. Écoute ce qui s'est passé dans la vie d'Ésaïe. L'année de la mort du roi d'Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple et des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face et 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les portes furent ébranlées dans le fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Le premier pilier de l'appel de Dieu, c'est que c'est un appel révélateur. Dieu se révèle comme étant sur son trône et permet à Ésaïe d'avoir un aperçu ou une vision d'une scène céleste. Les dirigeants terrestres, affaiblis par leurs péchés, pouvaient mourir ou être déposés. Le roi Osias pourrait mourir, mais ce n'était pas la fin du monde. Dieu était toujours sur son trône. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et les rois portaient des robes avec de longues traînes pour démontrer leur pouvoir et position élevée. Et le train de Dieu est si long qu'il remplit tout le temple. Et des anges, des séraphins, littéralement ceux qui brûlent, l'accompagnaient. Ésaïe ajoute qu'ils avaient 6 ailes. 2 couvraient le visage, 2 couvraient les pieds, puis 2 pour voler, démontrant leur humilité, leur sens d'être indigne dans la présence d'un Dieu qui est saint, saint, saint. Dieu voudrait que l'expérience d'Ésaïe nous impacte. Dieu, peut-être on n'aura pas la même expérience qu'Ésaïe, mais en fait, ces paroles que nous lisons sont inspirées du Saint-Esprit pour une raison. Et si nous avons le cœur ouvert, elle pourrait nous transformer, elle pourrait nous révéler Dieu d'une façon qui pourrait nous transformer. Moïse a vécu quelque chose de très semblable à Ésaïe. Vous connaissez un peu quand il était devant le buisson ardent. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appelait au milieu du buisson. Il dit « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Et Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers, tes pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est une terre sainte. » Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse cacha le visage, craignait de regarder Dieu.
Et face à la rébellion du peuple d'Israël, avec le veau d'or, dans la crise la plus profonde de sa vie, alors que son leadership était en jeu, les gens voulaient le lapider, il prie audacieusement pour connaître Dieu. « Seigneur, montre-moi ta gloire. » En Exode 34, nous lisons « Et l'Éternel passe devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent en colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, qui ne tient point le coupable pour innocent. » Peut-être tu te dis ce matin, si j'avais une révélation comme Moïse, tout ce que j'ai besoin, c'est un buisson ardent. Ou peut-être, si j'avais une révélation comme Ésaïe, et je verrais ces anges avec les 6 ailes, là, ça serait suffisant pour me garder en passion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si on avait une vision comme ça, il me semble qu'on ne demanderait rien d'autre. Seigneur, la raison pourquoi je ne suis pas embarqué, là, c'est que c'est pas juste. Ésaïe a cette vision, Moïse a cette vision, moi j'en ai besoin aussi. Mais ces histoires de Moïse et d'Ésaïe furent écrites pour nous afin de découvrir Dieu personnellement. Et Dieu se révèle dans cette histoire si nous portons attention aux paroles écrites à ce sujet. Le Seigneur a appelé Moïse du buisson ardent. Le Seigneur lui parla. Il n'y avait qu'une voix. Et Ésaïe a une vision, mais aussi l'appel était lié aux paroles qu'il a entendues. Avez-vous jamais posé la question, pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas? Me semble de le voir face à face vaut mieux que 1000 mots. Et pourtant, la Bible nous enseigne qu'on marche par la foi et non par la vue. Pourquoi Dieu utilise-t-il des mots, des paroles? Ils sont si fragiles. Il me semble que ces mots s'évaporent comme le souffle. Apparemment, le Dieu de Sinaï, le Dieu de la Bible, interdit les idoles puis les images pour le représenter. À l'exception de Jésus, la parole vivante de Dieu en forme humaine, Dieu nous parle surtout en parole. Et c'est notre responsabilité en tant que créature d'écouter, de faire confiance et de comprendre ces paroles. Je voudrais souligner que les mots sont l'expression la plus profonde et la plus complète du message de Dieu que Dieu nous adresse, et ils encadrent l'appel que Dieu nous transmet. Dieu nous appelle par sa parole. Et si nous écoutons attentivement, nous laissons Dieu être Dieu dans toute sa majesté. C'est bien pourquoi Jésus a dit, ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent. Ces paroles de Dieu qui sont à la base de l'appel de Moïse et d'Ésaïe, qui ont enflammé leur vie dans le plan de Dieu, étaient des paroles révélatrices de Dieu. Et ces mêmes paroles nous sont adressées encore aujourd'hui. Le dernier exemple serait Timothée. Et j'aime Timothée parce qu'il était comme le protégé de Paul. Il était celui que Paul essayait de... Il était comme son père spirituel. Et Timothée était confronté à une opposition croissante dans son ministère. Vous connaissez un peu les Écritures. Oh, il y avait des gens qui étaient là, puis ils se critiquaient sa jeunesse. Timothée avait la responsabilité de mettre l'Église en ordre. C'était difficile. Il vivait beaucoup de solitude. Il se faisait des ennemis. Il avait besoin d'encouragement. Je pense au moment que Paul l'a écrit dans 1 Timothée, je vois qu'il était découragé. Il voulait lâcher, il voulait tout abandonner. Mais Paul l'encourage. De quelle façon? À travers des paroles que nous lisons en 1 Timothée, chapitre 6. Écoutez ces paroles
qu'il écrit à Timothée pour le relever, pour lui donner courage. Combat le bon combat de la foi. Saisis, c'est pas juste. Touche. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Saisir, c'est un mot fort. C'est pas juste d'effleurer. Dieu qui fait vivre toutes choses. Écoutez, il écrit d'une façon spéciale envers Timothée parce qu'il voudrait lui donner une révélation de Dieu, ce qui est nécessaire pour que Timothée soit libéré de toutes ses pensées négatives. Dieu qui fait vivre toutes choses. Dieu m'a donné la vie. Dieu soutient ma vie. Alors je ne crains rien. Il est la source de ma vie. Et du Christ Jésus qui a fait la bonne confession dans son témoignage devant Ponce Pilate. Jésus répondit à Ponce Pilate, vous vous rappelez, tu le dis, je suis roi. C'est pour cela que je suis né. C'est pour cela que je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage de la vérité. Et tous ceux qui sont dans la vérité entendent ma voix. On vient devant le roi des rois. On reconnaît son autorité souveraine jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. On sait qu'on passe un temps très temporaire sur terre, très bref. La préparation pour une grande réinitialisation du monde par un gouvernement mondial centralisé avec une surveillance globale totalitaire s'achève. Et surtout dernièrement avec la guerre entre Israël et Hamas, cela devait attirer notre attention. Nous pouvons discerner les signes bibliques des temps qui précèdent la seconde venue de Jésus-Christ qui pourraient nous arriver n'importe quand. Racheter le temps, la Bible nous dit, parce que nous sommes ici temporairement. Et pour ceux qui aiment le retour du Seigneur, pour ceux qui sont fidèles, qui combattent le bon combat, achèvent la course, gardent la foi, une couronne de justice leur est réservée. Il continue à pomper Timothée avec ses paroles. Dieu est le bienheureux. Il est celui qui est comblé. Il est satisfait. Il n'est pas frustré. Il n'est pas troublé. Il ne se tord pas les mains en train de dire « Oh, qu'est-ce que je vais faire? Le monde est hors de contrôle. » Il a planifié l'histoire. Il est au-delà de nos circonstances et il voudrait alléger nos fardeaux. Il est le souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Il est hors du temps. Il a sa qualité de vie sans fin et il nous donne la vie éternelle qu'on possède même maintenant. Il vit dans une lumière inaccessible. Il ne commet jamais d'erreur. Il fait toujours exactement ce qui est juste, exactement ce qui est parfait. Il ne ferait jamais rien de mal. Et ça termine à qui appartiennent l'honneur et la puissance à jamais. Quand on sait qui est Dieu et l'honneur qu'il mérite, nous disons avec assurance, le Seigneur est mon aide. Je ne crains pas ce que l'homme peut me faire. Où trouvez-vous la motivation pour répondre à l'appel à Dieu? Ésaïe l'a trouvé. Moïse l'a trouvé. Timothée l'a trouvé à travers les paroles que Dieu leur a adressées. Face à l'opposition, la critique, l'attaque, les tribulations, la solution dépend de ma vision de Dieu. La façon dont vous vivez votre vie est un reflet direct de la façon dont vous concevez Dieu. Vous êtes le reflet vivant de votre théologie. Pourquoi répondre à l'appel de Dieu? C'est à cause de sa révélation, ce qu'il est, ce qu'il a accompli pour toi. L'appel ultime est un appel révélateur.
C'est ce qui nous motive. C'est pour cela qu'on ne lâche pas. On regarde les souffrances physiques de Jésus sur la croix, sa séparation du Père et le fait qu'il a entouré la coupe de la colère de Dieu en mon nom. Cela devrait suffire pour m'inspirer, pour vivre pour sa gloire, qu'importe ce qui arrivera dans ma vie. Malgré mes souffrances et les injustices que je vis, malgré les doutes qui me préoccupent ou les questions non répondues, le fait est qu'on connaît un Dieu qui a souffert, qui est un sauveur souffrant, qui dit « Je suis touché par vos infirmités, je compatis, j'ai de la compassion pour toi. » La toute première chose que Dieu fait quand il nous appelle, c'est de révéler à nous sa grandeur. Et là, on le regarde, puis on dit, tu es l'agneau immolé. Tu es digne de recevoir la récompense de tes souffrances. Les paroles adressées à Ésaïe, Moïse et Timothée au sujet de la majesté, de l'amour de notre Dieu et Sauveur, sont là pour nous inspirer que l'Esprit enflamme nos cœurs avec un désir de servir Dieu. L'appel ultime de Dieu est en premier un appel révélateur. Puis s'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de passion. Et on devrait se poser que si on a perdu notre passion, c'est parce qu'on a besoin d'une nouvelle révélation. Suite à cette révélation de la majesté de Dieu, Ésaïe maintenant a une réaction qui est bien humaine. Écoutons. Alors, je dis, « Malheur à moi! Je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi. » Et l'Éternel des armées, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main avec une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et alors voici ici les deux derniers piliers de l'appel ultime. C'est un appel personnel et c'est un appel de consécration. Notez que Ésaïe, son appel est très personnel. Il nous dit, « J'entendis la voix du Seigneur. » Ésaïe fut bouleversé par la grandeur et la sainteté de Dieu. Il était devant Dieu sans médiateur et sans sacrifice. Il comprenait que peut-être il était condamné à part de la miséricorde de Dieu. Et Ésaïe est touché par la miséricorde de Dieu. Et sa culpabilité est enlevée, symbolique du fait qu'on a pris ce charbon ardent puis avec des pincettes, puis on a touché ses lèvres. Ça symbolisait le fait que Dieu était là pour lui dire « Je pardonne tes péchés ». Alors maintenant, Ésaïe, arrête de te juger. Je t'ai pardonné et tu es apte pour le ministère. C'est vrai aussi pour nous. Des fois, on se sent indigne, on ne se sent pas adéquat pour servir Dieu. Mais on sait que Jésus vient et il est devenu péché de sorte qu'on puisse devenir la justice de Dieu. Alors, Dieu nous dit, tu es apte à servir, non parce que tu es parfait, mais parce que tu vis dans la miséricorde de Dieu, parce que je t'ai pardonné, je t'ai lavé de toute souillure. Dieu nous appelle et il nous équipe. Ce qu'il demande simplement, c'est qu'on obéit, qu'on répond. Alors Ésaïe, plus tard, déclare, « Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et je t'aime. » Dieu nous a créés comme des êtres rationnels. Il n'est pas étonnant qu'il utilise des mots pour nous parler, afin de nous adresser personnellement, mais notre responsabilité, c'est d'écouter, de prendre à cœur ces paroles-là et de répondre. Alors c'est un appel personnel,
qu'il nous adresse ce matin. Mais c'est un appel de consécration qui devrait maintenant être la réponse. J'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je et qui ira pour nous? » Pourquoi Dieu a-t-il posé une question semblable? Pensez-y pour un instant. Qui enverrai-je et qui ira pour nous? Cela démontre le cœur de Dieu, qu'il n'a pas rejeté l'humanité, mais qu'il a à cœur les personnes sur terre. Qui enverrai-je? C'est comme si Dieu dit, je les aime tellement, j'aime ce monde tellement, je veux envoyer quelqu'un. Je veux répondre aux misères, je veux guérir ceux qui ont le cœur brisé, je veux sauver ceux qui sont perdus. Mais qui enverrai-je? C'est une question profonde qui nous est posée de Dieu même. Et je me mets à la place d'Ésaïe pour un moment et il entend cette question-là. Je me demande ce qu'il pensait. Peut-être les anges vont répondre. Qui suis-je pour répondre? Dieu envoie les anges. Ils ont 6 ailes, là. Ils vont aller plus vite que moi. Et je ne sais pas le délai entre la question et la réponse d'Ésaïe. Peut-être ça a pris un bout de temps. Parce que je vois Ésaïe comme étant un peu hésitant. C'est pour certains de lui-même. Je ne sais pas avec quelle voix il a répondu à Dieu. Me voici, envoie-moi. Mais je le vois un peu réticent en train de dire, si les anges ne veulent pas, fais ce que tu veux. Je suis là, envoie-moi, ça ne me dérange pas. C'est comme si Dieu dit, tout ce que je veux, c'est que tu me réponds. Ce que je veux, que tu te consacres. Parce que s'il n'y a pas de consécration, l'appel de Dieu ne se réalise pas dans notre vie. La vision et l'appel de Dieu dans la vie d'Ésaïe le conduit à une profonde consécration. Quand nous nous consacrons à Dieu, alors il y a une préparation attachée à cela. Il y a le besoin d'une croissance spirituelle, personnelle. On a besoin d'une formation au ministère. Peut-être un mentor, peut-être quelqu'un qui est plus avancé que nous, qui pourrait nous guider, nous aider à grandir. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à travers sa parole et son esprit à son Église. Dans l'Église, il n'y a pas de personnes qui sont autoproclamées pour exercer un ministère. Dieu se sert toujours de l'Église pour nous confirmer. Celui qui est choisi par Dieu pour prêcher, enseigner, servir, doit être observé et testé par les autres membres de l'Église là où il exerce ses dons. Mesurez votre qualité de consécration à Dieu en fonction du ministère pour lequel vous avez du temps. Vous n'avez pas de temps pour le ministère? Ben, votre consécration est pauvre. Vous ne pouvez pas grandir à la maturité de Christ sans exercer un ministère auprès des autres. Le service vous confirme, il vous rend efficace dans le ministère afin de réaliser personnellement l'appel de Dieu. Alors l'appel ultime de Dieu, c'est un appel révélateur, c'est un appel personnel et c'est un appel de consécration. À l'âge de 18 ans, j'aurais jamais imaginé que je serais devant vous 51 ans plus tard. De penser que j'aurais, à travers toutes ces années, prêché, enseigné, aimé l'Église de Jésus dans ce que je fais. J'étais à l'époque
à l'Université McGill et je voulais devenir ingénieur, bâtir des ponts, je me suis dit. Et Dieu a tellement bouleversé ma vie suite au décès de ma mère que 6 mois plus tard, j'ai rencontré Jésus. C'est comme si quelqu'un est rentré dans mon cœur, il m'a lavé. Je sentais une purification parce que je réalisais que j'étais pécheur. Et c'était un moment tournant dans ma vie qu'il y avait un désir de servir Dieu qui était plus grand que toute autre vocation que j'avais désirée pour ma vie. J'ai connu des expériences avec Dieu dans l'année qui suit où j'étais rempli, baptisé du Saint-Esprit, rencontré le Seigneur d'une façon puissante, où j'ai vraiment expérimenté l'amour et la puissance de Dieu personnellement. Et tout ce que je me suis dit, tout ce que je voudrais faire, c'est de plaire à Dieu et de servir le Seigneur. Il a tellement fait pour moi que je ne pourrais pas tout le dire. C'est un chant là, qu'on chante des fois. Il m'a délivré de tous mes péchés. Gloire à Dieu. Et de penser à travers... Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu peut faire tout simplement avec un petit acte de consécration. Souvent, on ne se sent pas à la hauteur, on se sent indigne, on se sent mal, peu préparé. Mais Dieu regarde plus à notre cœur. Ésaïe peut-être n'est pas la personne la plus parfaite, mais c'était quand même un homme qui dit « Envoie-moi, Seigneur ». Quand Dieu voit ton cœur qui dit « Je me consacre, Seigneur », ça lui plaît. Il regarde puis il dit « Je vois le cœur sincère, je vois le cœur de consécration. » Et quand on répond, il fait infiniment au-delà de tout ce qu'on demandait ou pensait par sa puissance qui agit en nous. C'est comme Moïse qui dit, « Si ta présence ne va pas avec moi, Seigneur, je refuse d'avancer un autre pas. » Il y a cette réalisation que si quelque chose va se passer de façon éternelle à l'égard de ma vie en contact avec les gens qui m'entourent, il va falloir que le Seigneur fasse son travail parce que moi, je ne suis pas capable de le faire. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on se tient dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on lit la parole à tous les jours. Parce qu'on dit, Seigneur, j'ai besoin d'une passion. Seigneur, si je suis là avec la sagesse de l'homme, les gens ne seront pas changés. Mais Seigneur, que vraiment ta parole et que mes paroles soient dans la puissance qui est accompagnée par ton esprit. Dieu demande simplement qu'on donne aux autres ce qu'on a reçu de lui. Si vous ne recevez rien de lui, vous n'avez rien à donner. C'est un nouveau jour, mes amis. C'est un jour d'expérimenter Dieu. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Les meilleurs jours sont devant vous. Dieu a quelque chose de puissant, un réveil qui s'en vient dans notre province et dans notre monde. Il le fait encore par l'effusion de son esprit sur toute la terre. On le voit, surtout peut-être moins dans l'Occident ici, mais dans l'Afrique, comme notre frère pourrait sûrement nous dire, dans l'Asie, dans le monde majeur qui nous entoure, il y a une effusion de l'esprit. Et nous devons dire, Seigneur, c'est mon moment pour briller pour toi. C'est un temps de s'encourager. C'est un temps de dire, Seigneur, ton Église, c'est vraiment, on est partenaires ensemble et on va faire ce qu'on devrait faire. C'est pas le temps de relaxer et d'être dans le confort de notre maison. Comment pouvez-vous manquer l'appel de Dieu? Je vais vous le dire. Suppose que ça commence dans l'avenir. Décide que tu ne comprends pas ce que c'est. Assis-toi pour attendre l'appel de Dieu. Tu vas manquer l'appel de Dieu si tu as cette attitude-là. Cette vie, il y a tellement de choix, il y a tellement de choses qui pourraient nous distraire. Quelqu'un a dit que c'était un buffet
un éventail infini de plats succulents qu'on voudrait déguster. Et on a tellement mis le choix en centre maintenant, c'est que, tu sais, c'est ma vie, c'est mon choix. Le choix est devenu une idole devant nous. Mais pour surmonter l'idolâtrie du choix, on réalise, Seigneur, tu m'as choisi. Et alors, on est libéré de cette position où on essaie on met Dieu sur le trône de notre cœur, puis on dit, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. J'ai été racheté à un grand prix. Je ne m'appartiens pas, Seigneur. De répondre à l'appel de Dieu, c'est en fait la clé de l'histoire de ta vie. Le refus, c'est un refus du chaos qui existe dans le monde. Quelqu'un a dit, le but de ma vie est le but pour lequel Christ est mort. C'est plus que mon confort. Et Jésus nous dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Il est mon identité, ma raison de vivre. Alors ma destinée est de vivre avec gratitude, le privilège de le glorifier comme un de ses rachetés, de le servir. Je vis dans l'impressionnante majesté, grâce de Dieu qui transforme ma vie. L'appel de Dieu est très personnel ce matin. On ne peut pas l'échapper parce qu'il nous appelle par notre nom. Et en réponse, nous devons dire, « Me voici, Seigneur.